Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre CEO qui est ici pour vous proposer le dernier débriefing avant Money in the Bank. Je veux bien évidemment parler de, de WWE SmackDown. Voilà, tout simplement. Donc c'était le dernier show WWE SmackDown qui a donc eu lieu le jour de la fête de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale en 1945, aka le 8 mai 2020, donc c'était hier. Donc, eh bien, la grande question, oui, quand je fais des impros à la con, faut très vite m'arrêter, sinon je raconte n'importe quoi. J'espère en tout cas que vous allez bien, et je vais vous poser une petite question. Une question qui va être le filler, finalement, de cette émission. Est-ce que, en regardant ce show, tu as envie de regarder Money in the Bank? Est-ce que quand tu as regardé cette semaine, tu as envie de regarder Money in the Bank? Est-ce que depuis que tu as WrestleMania s'est terminé, est-ce que depuis tu as envie de regarder Money in the Bank? Voici donc les 3 questions que tu vas devoir te poser et que je vais t'expliquer dans cette émission. Parce que oui, il y a eu un show, il y a eu un moment, pas toujours très facile, mais il y a eu un moment. Et on peut pas dire que moi, j'ai été plus intéressé à regarder Money in the Bank et je vais vous expliquer ça pourquoi. On va commencer bien évidemment avec le premier match. Alors le premier match, il a opposé Mandy Rose à Sonia Deville, ou Sonia Deschamps, vous l'appelez comme vous voulez. Sonia Deville qui a donc affronté Mandy Rose. Alors déjà la première satisfaction, c'est de savoir que Mandy a perdu et donc que Sonia a gagné. Merci Captain Obvious. La réalité c'est que ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant au niveau du match, si je dis qu'il est à peine mieux que Liv Morgan contre Ruby Riott, j'ai envie de te dire, c'est qu'on va pas très haut pour être honnête. Alors Sonia est intéressante, Mandy est intéressante. Maintenant, Liv Morgan, je vais recommencer ce que j'ai dit lundi à Raw, enfin mardi lors du débriefing de Raw. Et bah, si t'es capable de faire beaucoup mieux contre une lutteuse d'exception à la style Charlotte Flair, vous allez voir que Mandy Rose et Sonia Deville, quand ils vont affronter une autre lutteuse de renom, et bah bizarrement, ils vont vous sortir un gros match. Là, Mandy Rose contre Sonia Deville, ce n'était pas bon. Ça a mis que des coups. Ça a mis que des coups, ça a mis que des droites, ça a mis des coups. Ah oui, d'ailleurs, par information, oui, après, il y a Sonia qui adore. Alors, d'ailleurs, c'est devenu une mode, je sais pas pourquoi. Les filles, donc ça a continué avec Ruby Riott, maintenant c'est le cas avec Sonia Deville, la WWE vous a demandé d'hurler à chaque fois que vous parlez. Moi, vous savez, j'ai pas eu d'informations de ci, alors après on peut me donner plusieurs infos, mais Sonia Deville n'a pas besoin, entre guillemets, de raconter sa vie pendant qu'elle est en train de lutter. Donc clairement, déjà on s'en fout, et deuxièmement, ça ne sert à rien, ça n'avance pas. En tout cas, moi, clairement, ce match n'a pas du tout été intéressant. Et franchement, les coups étaient d'une nullité encombrante. Voilà. Donc voilà, donc déjà ce SmackDown commençait bien. Et puis après, on a eu le 8-Man Tag Team Match, où c'était vraiment le match que je craignais le plus. J'ai des cauchemars quand j'ai... D'ailleurs, je fais encore des cauchemars en pensant à Street Profit Viking Rider contre la Team Rollins. Mais finalement, c'était plutôt bien. Bon, il y a eu un moment donné où Kofi Kingston a embrassé le sol quasiment, pratiquement 5-10 minutes. Mais clairement, peut-être pas plus de 5 que de 10. Mais après cela, franchement, le reste, c'était pas mal. Le début de match était intéressant. La fin était bien. Honnêtement, ils ont fait un super truc. Notamment, bravo aux Lucha House Party qui ont littéralement un peu élevé le niveau. Comme quoi la blessure des Usos ont eu un mal pour un bien. Après, au niveau des équipes, quand même, j'ai trouvé le Miz et Morrison extrêmement discrets par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Les Ferguson, franchement, c'était cool. Franchement, c'est encore... Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Je la trouve très impactante, très impressionnante. Elle dégage un truc, cette putain d'équipe. Et moi, je serais pas étonné qu'il va falloir compter sur eux là, dans les prochaines semaines. Je sais pas s'ils remporteront les ceintures. Money in the Bank, c'est peut-être un peu tôt encore. Mais je pense que dans un match one-on-one, les Ferguson, Steve Cutler et Wesley Blake, c'est quand même assez sympa. Après, voilà, ils ont une gimmick un peu motard, un peu badass qui peut être intéressante à analyser.
Franchement, leur musique est cool. Pourquoi pas. La Outchara Sporty était bien aussi. J'ai bien aimé le duel avec Grain Metallic et Callisto, que j'ai franchement apprécié. Les New Day, les New Day ont été un peu décevants dans ce match. Mais je pense que c'est pas eux qui devaient être mis en avant, forcément. Eux, ils sont champions par équipe. Ils n'ont pas besoin d'être vraiment mis en avant. Et puis après, le Miz et Morrison, j'imagine que c'est surtout pour... Après, ils ont quand même gagné le match, hein. Il y a le Cross Crushing Finale du Miz qui quand même est quand même impactant. Mais à part ça, voilà, c'était encore un petit peu... Après, sinon, voilà, je chipote, mais le match était vraiment cool. Voilà. On va continuer avec les deux segments ensuite. Le segment de Jeff Hardy, donc qui a fait son retour à la WWE. Alors, juste avant de parler de la qualité du segment, je voulais juste dire à la WWE, arrêtez avec le thème des Hardys. Vous faites de la publicité à la All Elite Wrestling, puisque je vous rappelle que son frère est à la AEW. Donc là, vous êtes en train de lui faire de la pub. Donc quand vous pensez à la musique des Hardy Boys, la première chose que vous pensez, c'est que vous vous dites, il y a Team Extreme, il y a son frère qui est là-bas. Donc arrêtez de mettre le thème d'entrée des Hardy Boys, parce que le thème d'entrée des Hardys, il peut être qu'effectif, il y a les Hardys. On va commencer par ça. Surtout que Jeff a un thème d'entrée. Alors je sais que durant une longue période, il a utilisé le thème d'entrée des Hardy Boys, mais à un moment donné, il a eu aussi, et notamment Matt Hardy, lui, a utilisé son thème d'entrée. Ils ont tous les deux un thème d'entrée spécifique. Je ne sais plus quel est le nom de la thème d'entrée de Matt à la WWE. Je parle pas du Broken Matt Hardy, hein, je parle de l'ancien thème quand il était à la ECW. Mais il y a aussi le thème de Jeff, qui est le thème No More Hold, no More World. Alors, je ne peux pas vous prononcer le nom, c'est Enver Raster, un truc comme ça, l'artiste. Je vais pas me manquer de respect, voilà, je m'excuse hein, pour ceux qui le connaissent bien, le nom. Mais voilà, fais-le. T'as les droits à un moment donné, fais-le. Bon, après, sinon, Jeff, son retour, franchement, je l'ai trouvé assez anecdotique. Alors, déjà parce que le public était pas là, donc pour l'encourager, lui sortir un welcome back. Mais ses raisons de retour, je les trouve tellement tirées par les cheveux. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous disent carrément, voilà, écoutez, alors, je sais qu'on n'a pas le droit de faire des références à Matt pour des raisons diverses, mais il aurait pu dire, voilà, j'aime la WWE, je trouve que moi, aujourd'hui, à la WWE, il manque beaucoup de choses. Voilà, des choses, voilà, il me manque beaucoup de choses. J'ai été champion de la WWE qu'une seule fois. J'ai eu une brillante carrière à ce moment-là. Je me suis revu d'ailleurs, j'ai vu votre magnifique extrait où clairement j'ai dû quitter la WWE. J'ai vu des fans en larmes. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Donc j'ai envie de faire ceci, faire cela. Vous voyez, je viens de vous trouver plusieurs choses. Après, Jeff, il a plein de gimmicks. Il a une gimmick de Willow du côté bien de la TNA Impact Wrestling. Clairement, je suis. Il faut utiliser ce qu'on a. Je veux dire, t'as des armements, utilise-les. Enfin, t'as des armements. T'as des armes, utilise-les. Non, toi, tu te contentes du strict minimum. Ouais, je suis content d'être là. Parce que tu vois, j'ai le public, quand je l'entends chanter, c'est cool. Non, ça suffit pas. Moi, je suis désolé, quand j'entends ça, je m'ennuie. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux nous raconter en fait? Pourquoi t'es revenu? Parce que le public, t'aimes bien le public? Ouais, mais ça suffira pas. Edge, c'est justifié, parce que Edge, ça fait plusieurs années qu'il était pas là. Je veux dire, quand un lutteur, quand il est blessé et qu'il revient, on est tous d'accord qu'il revient parce qu'à un moment donné, il y a le plaisir du retour. Il y a le plaisir de pouvoir relutter, de pouvoir faire telle ou telle chose. Mais aux dernières nouvelles, c'est pas ça qui pousse un lutteur. Un lutteur, c'est souvent des ambitions, c'est des émotions. Là, j'ai l'impression qu'il... Limite, il aurait très bien pu dire aussi un truc tout con, c'est dire, comprenez, il a quel âge Jeff d'ailleurs, je vais regarder. Alors Jeff, il est où Jeff, il a quel âge? Je vais regarder l'âge de Jeff. Jeff, aujourd'hui, il a 42 ans. D'accord. Il commence petit à petit à... Voilà, il commence à prendre de l'âge. Matt doit être un peu plus âgé d'ailleurs. Donc Jeff, il commence à être très âgé. Dans quelques années, il ne pourra plus faire autant de choses qu'aujourd'hui. À un moment donné, il peut très bien dire... D'ailleurs, Sheamus le fait très bien, c'est ça qui m'énerve. Jeff aurait très bien pu dire, voilà, c'est sans doute ma dernière fois, je sens que le poids de l'âge, blablabla. Voilà, il aurait pu faire un truc comme ça. Après, en tout cas, ce qui est intéressant, ça a été Sheamus, qui a fait un discours un peu à la Randy Orton, un peu en disant, voilà, moi, tu sais, je te respecte. Oh, il n'est pas allé jusqu'à dire c'est mon frère et tout,
mais c'est mon frère, mais tout ça. Mais en tout cas, il a été extrêmement élogieux à l'encontre de Jeff, en étant, voilà, en disant, écoute, il y a des gens en coulisses. Voilà, ça c'était vraiment un moment très intéressant et j'ai trouvé ce moment super cool. Il m'a fait un peu penser, voilà, à Randy Orton, avec un côté vraiment, on va dire, un fibre de voix un peu à la Rollins, qui était quand même bien amené par rapport à ça. Franchement, c'est lui qui sauve le segment, hein. Bon, après, il y a le segment entre Strowman et Wyatt. Alors, comment dire? Je crois avoir fait une vidéo qui s'intitule Fantasy Booking, où je donne mon avis sur la WWE et pourquoi j'ai fait un espèce de FF7 remake. Vous avez un peu remarqué, on vous invite bien sûr à aller voir la vidéo si vous avez envie d'aller voir la vidéo, mais vous avez pu vous en rendre compte de ce que j'ai fait. Et la réalité, c'est que ce que j'ai fait, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang, il n'y a rien d'intéressant. C'est juste une histoire de FF7. J'ai juste utilisé une licence qui était connue de tous et je m'en suis servi pour faire exactement la même chose. FF7 Remake. Si un crétin comme moi a eu l'idée de génie d'utiliser cette utilisation, et idée de génie crétin, hein, quand même, les contraires s'opposent. Les contraires s'attirent en tout cas, mais ce qui est certain, c'est que dans ce segment que proposent Strowman et Bray Wyatt, on m'explique des choses. On m'explique que Bray Wyatt veut que Strowman s'excuse, car à un moment donné, il l'a abandonné. Et ça, il lui en veut. Je l'entends. Je l'entends. Ensuite, il dit, moi, l'idée était aussi d'utiliser le passé de Strowman, ou d'où il vient. Parce qu'on n'a jamais su d'où il venait, Strowman. Strowman, il a été trouvé dans ne sais quelle planète par Bray Wyatt. Donc, ça aussi. Le côté géniteur, si tu veux. C'est moi qui t'ai aidé à trouver, qui t'ai trouvé ta voix, qui ai pu te faire venir dans cette situation-là. Et justement, le fameux masque, qui est le premier symbole. La première fois qu'on a vu Strowman, c'était notamment avec ce masque. Et c'est juste, d'ailleurs, pour information, durant cette grande période, il avait une puissance extraordinaire. C'est-à-dire que, on le rappelle, hein, c'était le mec, il est dans une ambulance, il se fait fracasser par Roman Reigns, il sort, il saigne un peu et la vie est belle, quoi. Le mec, juste, il a réussi à prendre une ambulance et de la soulever. Vous voulez un fantasy booking? Bah voilà, je viens de vous en faire un. Non, vous avez pas compris? Bah vous allez voir. Attendez, je m'assois bien, comme ça à la limite, ça va vous aider. Vous arrivez dans ce dernier segment. Bray Wyatt arrive. Il dit, écoute, Braun, quitte à mettre Alexa Bliss dedans, puisqu'Alexa Bliss et Braun Strowman s'apprécient. Et à ce moment-là, tu as Braun Strowman qui demande à Alexa Bliss de venir. Et il lui dit, écoute, je m'entends super bien avec toi, t'es l'une de mes meilleures amies, je voudrais te demander quelque chose. Tu connais mon passé, tu sais ce qu'est mon passé. Je veux savoir. Et là, il le dit cash, hein. Est-ce que tu penses que je dois ma carrière à Bray Wyatt? Est-ce que tu penses que je suis toujours sous le contrôle de Bray Wyatt? Et le plus important, est-ce que je dois m'excuser vis-à-vis de Bray Wyatt? Alexa, elle est devant lui, elle le regarde, elle le regarde et elle se souvient notamment du moment où il y a eu le match mixte. Et à ce moment-là, Alexa lui dit, écoute Braun, moi quand je t'ai vu la première fois, tu sais, elle rappelle notamment, c'était lors du match mixte entre nous deux. Et je dois t'avouer une chose, elle lui dit, voilà, je dois t'avouer une chose. J'étais au début très, très craintif vis-à-vis de toi. Je ne savais pas qui tu étais, je ne savais pas ce que tu pensais. D'ailleurs, même pour te dire la vérité, je ne voulais même pas faire équipe avec toi. Et puis de semaine en semaine, j'ai appris à te connaître. Et plus important, j'ai appris à t'aimer. Et là, elle lui dit, tu n'es pas le jouet de Bray Wyatt. Tu n'es pas comme ces marionnettes de Bray Wyatt. Tu es Braun Strowman, le champion universel de la WWE, blablabla. Bla. Et à ce moment-là, Bray Wyatt apparaît. Elle lui fait quoi Mais comment tu peux dire ça, Alexa?
Mais ça me fait de la peine. Comment peux-tu dire ça et tout? Et il fait le segment qu'il a eu, il a fait un peu aujourd'hui. Sauf que là, il se met. Donc là, il y a Alexa qui est entre les deux. Et là, tu as Bray qui a le masque derrière lui qui fait tiens, tiens, Braun, prends-le. Et à ce moment-là, Alexa lui fait non. Et tu vois Braun qui hypnotise, comme hypnotisé, tu vois, qui commence à faire. Il commence à faire ça, tu vois. Il a l'air d'être obsédé, il veut le prendre. Comme si... Et là, à ce moment-là, il lui dit, grâce à ça, tu pourras me battre. Voilà, grâce à ça, tu pourras me battre. Grâce à ça, tu pourras récupérer ta force d'antan. Tu sais, celle qui t'a... Et là, tu parles de l'ambulance, etc. Et à ce moment précis, Alexa, elle regarde Braun, elle le voit, il a envie de ça. C'est comme le pouvoir un peu de l'anneau, mais voilà un peu. Et là, Alexa lui attrape la main. Et là, Braun retrouve ses esprits, elle lui fait ça. Non. Et Bray rigole. Il rigole parce que il se dit dans sa tête, ça y est, il a réussi. Et Braun lui fait... Braun s'en va. Et Alexa lui fait, on s'en va. Et Braun lui fait, ok, ok. Et et là, en reculant, il dit à Bray, écoute. Et là, il rentre normal, tout penaud, comme ça. Et hop, il s'en va. Et Bray rigole derrière. Et en coulisses, tu te retrouves avec un segment où Alexa dit, écoute, je serai dans ton coin au WWE Universal Championship à Money in the Bank. Et si tu sens que tu perds ton... Enfin, il peut même dire un truc, il est en train de m'avoir, il commence à avoir peur, Strowman, ce qui pourrait donner un côté humain qui pourrait être intéressant. Et à ce moment-là, tu as Braun qui... Et t'as Alexa qui fait, je serai à côté de toi. Si tu sens que tu perds, regarde-moi. Et là, tu peux imaginer des trucs, une histoire d'amour. Eh, on a bien Lana Lashley, hein, au bout d'un moment, on peut faire Lana, Strowman Bliss, et même ça peut être de la forte amitié. Et là, alors, attendez. Je suis pas en train de dire que mon histoire est la meilleure, attention, hein. Il y en a sans doute des autres qui auraient sans doute fait des fantasy bookings beaucoup mieux. Mais vous vous rendez compte que là, vous regardez ce que je viens de vous avancer là. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Dites la vérité, dites-moi en commentaire si ce que je viens de vous annoncer, ça vous convient ou vous vous dites ah non mais c'est de la merde ce que tu m'as annoncé. Si c'est de la merde, dites-le moi, hein, clairement. Ou sinon, donnez-moi une autre idée, trouvez-moi d'autres idées qui auraient pu être meilleures pour ce segment. Ou si vous avez apprécié ce segment tel qu'il est, dites-moi ce que vous avez apprécié dans ce segment. Mais moi, de mon point de vue, si en tout cas j'ai réussi, et encore une fois, je n'ai pas bougé grand-chose. Si ce segment, et si tu veux pas, t'enlèves Alexa Bliss, le problème il est réglé. Mais pour moi, quand regardez bien ce segment, posez-vous des questions sur ce segment, et vous verrez pourquoi ce segment n'est pas bon. Et vous allez vous rendre compte que ce segment est lié à la médiocrité. Encore une fois, je suis désolé, mais il y a des autoroutes dans cette, rivalité. Et dans cette rivalité, eh ben, on ne les utilise pas. Là, il y avait des autoroutes. Je veux dire, à la limite, il y avait une autoroute, il suffit juste de suivre. Eh ben non, tu préfères prendre des petites routes où c'est encore plus compliqué. Après, vous faites ce que vous voulez, la WWE, mais encore une fois, si un débile comme moi a réussi à sortir une storyline, vous êtes plusieurs à la WWE. Ne me dites pas que vous n'êtes pas capable d'y réfléchir. Enfin voilà. Bon, ensuite, on a eu Tamina Snuka contre Lacey Evans, contre la boss Hand Hug Connection. Donc Bayley et sa mascotte, Sasha Banks. Elle avait un but ce match, hein, faire comprendre au WWE Universe que Tamina Snuka pouvait gagner. Et la mission est un succès. Franchement, elle gagne, elle contre. Après, voilà, bon, le match n'est pas légendaire, mais bon, voilà, ça reste intéressant. Le final est pas mal, en tout cas. Franchement, il était pas mal. Et ensuite, donc, de toute façon, on a bien compris qu'il va y avoir un stratagème qui va être très particulier. Bon, ensuite, on a eu le main event. Six-man tag team match. De toute façon, il y avait un but, c'est protéger les participants du Money in the Bank. D'où le fait où les trois personnes qui ont été participants n'ont quasiment rien fait. Bon, ça a mis en avant Drew Gulak, qui a fait plutôt un bon match. Cesaro et Nakamura, bon, ils ont été un petit peu, je dirais, anecdotiques. Voilà, bon, après, le match était quand même une bonne chose. Bon, ensuite, l'après-match est relativement classique, c'est ce qu'on fait à chaque fois.
Par contre, pour les filles, il aurait été judicieux. Je sais pas si. Non, je crois pas que les filles, ça aurait été judicieux de le faire. Tu fais symbole garçon, tu fais symbole fille, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'aurais été plus intéressé si par hasard, mais après ça serait pas, c'était pas possible, si les trois, si les 6 participants du Money in the Bank, filles et garçons, auraient fait un match mixte. Alors je sais ce que tu vas me dire, comment tu fais pour intégrer, sachant qu'il y a 3 filles, il y a 3 garçons. Oui. Bah tu sais quoi, tu fais un match tag team et tu mets 2 personnes sur les côtés. Ou tu mets 2 filles sur les côtés. Voilà, j'ai réglé le problème. Voire même, tu fais 2 tag teams si tu veux. 2 tag teams mixtes. Et après, à la limite, tu fais une fusion. J'en sais rien, enfin, tu te débrouilles. Mais, ou alors tu rajoutes des filles en plus. Enfin, j'en sais rien. Eh, vous êtes la WWE, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas... D'ailleurs, par contre, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est quand même Otis. Vous comptez se foutre de sa gueule jusqu'à combien de temps? Alors, c'est gentillet hein, quand je dis ça, hein. On a eu plein de lutteurs qui ont eu un gabarit très imposant, qui ont fait des matchs de l'échelle. Le plus important a été le Big Show. Après, j'ai analysé, j'ai regardé le poids d'Otis, donc, qui s'appelle Niko Bogojevic, qui a notamment été carrière de lutteur, médaille de bronze du championnat panaméricain de lutte gréco-romaine, etc., etc. Il a 141 kilos. T'aimes bien ce poids. Pour 1m78. Ok? Après, on peut toujours dire, oui, les gabarits sont différents. Mais bon. Le Big Show, il a 200 kilos. Tu peux imaginer quelque chose. Mais, alors, il est où, lui? Putain, Glenn, il est où? Ce que j'aime bien, c'est quand tu as... alors, attends, je vais taper Ken Catch, ça va être plus facile. Alors, je sais ce qu'on va me dire, hein. Oui, mais tu comprends, ils n'ont pas la même taille. Bon, alors, tu y vas? Merci. Donc, lui, il a 2m03, enfin 2m03 pour 141 kg. Marquez lui, qui est un lutteur très imposant. Si ça veut bien se lancer, merci. Il mesure 1m85 pour 150 kg. Je crois que Mark Henry est monté sur des échelles une des fois. Et je crois pas que Mark Henry, pour information, n'a pas... voilà. Après, je peux vous en citer des tonnes. Je suis d'accord que quand tu as un lutteur hyper imposant à la Vader, à la Vader, à la... Je sais pas comment... Qui c'est qu'on peut citer? À la Keith Lee, qui est quand même très imposant, vous imaginez. Alors, si on poursuit cette logique-là, je vais vous taper Keith Lee. Voilà, Keith Lee. Keith Lee, cash. Keith Lee, il mesure 1m88 pour 155 kg. Et Keith Lee, tu vois qu'il est quand même très imposant. Tu vois quand même que le gabarit, il est quand même assez puissant. Ça veut dire quoi? Que Keith Lee, il peut pas grimper sur une échelle? Bah si, il peut grimper sur une échelle. Là, ce que vous avez fait vis-à-vis d'Otis, c'est n'importe quoi. Pourquoi Otis ne pourrait fracasse les barreaux de l'échelle? Il y a une raison. Il n'y a rien qui l'empêche il y a rien qui empêche Otis de grimper sur une échelle. Il mesure pas, il pèse pas 200 kilos. Et aux dernières nouvelles, en plus, non mais il faut arrêter. Otis, certes, il est lourd parce il est petit. Il mesure 1m78 pour 140 kilos. Attends, en termes de gabarit poids, tu peux dire aussi que du côté de Mark Henry, c'est un peu le même délire, hein. Ah, c'est ridicule, c'est ridicule. Tu peux pas... Là, moi, j'ai trouvé ça totalement ridicule. C'est-à-dire que la WWE achète des échelles en plastique. Parce que, je sais pas, les participants du Money in the Bank, donc t'as Rey Mysterio. Ok. Baron Corbin, bon, bah, c'est bon. Hein, Baron Corbin, il n'y a pas de raison. Il est où il est où le WWE pour... On va taper WWE Money in the Bank. Non mais à un moment donné, moi je trouve ça pitoyable, tu vois. Ça veut dire que il y a des gens qui ont commencé à réfléchir pour ce genre de choses. Alors voilà. Bon, après t'as AJ.
Apollo Crew, il était quoi? Apollo Crew, il pesait quoi? Ah, voilà, Apollo Crew, tiens. Je pense qu'il pesait pas lourd aussi, à lui. Hein. Apollo Crew. Crew, pas Creed. À 104 kilos, Apollo Crew. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, j'ai rien dit. Je pensais qu'il pesait un peu plus avec les muscles. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez compris. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Que Otis c'est un gabarit qui va lui poser problème pour grimper. Je veux bien. Mais aux dernières nouvelles, me faites pas croire qu'à un moment donné, il n'est pas capable de... Ou alors, en plus, voilà. Ou alors, il a une échelle spéciale. Mais alors là, l'échelle spéciale, pour un gabarit comme lui, je trouverais ça totalement pitoyable. Voilà. Bon, en tout cas, le bilan du show, bah, c'était surtout ne pas se blesser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a quasiment eu que des matchs par équipe, pour ainsi dire. Bah voilà, en tout cas, les matchs étaient corrects. Un bon à certains instants. Les segments, bah, ils sont achetés. Ils sont achetés, il y a Sheamus qui sauve un peu le truc. Mais sinon, Strowman, c'est de la merde. Malgré tout ça, bon voilà, c'était plaisant. Alors, Strowman, c'est de la merde, j'exagère un peu, mais c'est pas que c'est de la merde, c'est que je pense, quand je dis c'est de la merde, je suis très direct. Moi, je suis quelqu'un d'assez direct, hein. Mais ce que je veux dire par c'est de la merde, je veux dire par là que il y avait des autoroutes, et au lieu d'utiliser ces autoroutes, bah, la WWE a préféré jouer trop compliqué. Maintenant, malgré tout, le show est sympa, il est plaisant à regarder. Après, on va tellement loin avec SmackDown qu'au bout d'un moment, on peut se contenter de la médiocrité. Hein. Non, plus sérieusement, voilà, c'était... je dis des mots forts pour que les gens comprennent bien. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je le dis toujours. Après, j'ai toujours dit, hein, mon rôle n'est pas d'allumer un show. Je suis pas là pour ça. Quand un show est bon, je le dis. D'ailleurs, je l'ai dit pour Dynamite hier. Je vais pas changer mon fusil d'épaule, etc. Après, si vous avez aimé, tant bien vous fasse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que le show était correct, bon, quoi. Ça tenait la route. Après, on va pas non plus s'envoler, quoi. Ça va pas voler. Voilà, on va pas sauter au plafond, quoi. Hein. Clairement. Bon, allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si t'as aimé, mets un pouce bleu. Si t'as envie, tu mets un petit like. Et si t'as pas envie, tu mets un petit like aussi. Et si t'as envie de justement de la partager ta amis, tu le fais. Et si tu veux t'abonner, abonne-toi avec la cloche et tout le reste. Gros bisous tout le monde. Et d'ailleurs, on se retrouve aussi. Allez, demain d'ailleurs, pour information, je ferai ma petite vidéo sur Money in the Bank sur les garçons. Et lundi, vous l'avez compris, après, d'ailleurs, pour information, je reprends le travail. Après le pay-per-view, je vous ferai une review sur le pay-per-view. Allez sur le WordPress pour les dernières infos du Money in the Bank. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous tout le monde, et c'est mon Daimo, parce que j'ai dit. Allez, bisous!